Salut à toutes, salut à tous. Un quatrième tir un peu spécial aujourd'hui à distance parce qu'on fait attention tout simplement. Vous savez qu'il y a pas mal de virus qui circulent et puis moi-même je suis pas en très grande forme aujourd'hui. Donc merci à toi déjà Stéphane d'être là avec moi et puis de discuter tout simplement, certes à distance, on n'est pas très loin, on est à Tours tous les deux, mais de ces deux derniers matchs et puis de celui qui arrive surtout demain. Oui, bonjour à tous. Alors Stéphane, justement, pour revenir sur ces deux derniers matchs, en ce moment, on l'a dit, gros rythme, hein, donc on fait à chaque fois un débrief sur deux matchs. Déjà, il y a eu ce match contre Meudon à domicile qui était complètement fou. Voilà, au final, on prend un point, on aurait pu en prendre 3, 2, 0 aussi. Et puis après, il y a eu cet enchaînement avec le déplacement, le long déplacement sur la glace des Bouquetins du HCMP avec cette défaite 2-6. Est-ce que tu mets les deux dans le même paquet un peu par rapport à tes points positifs ou négatifs ou voilà, est-ce que tu as un recul différent sur les deux matchs? Ils sont quand même pas exactement les mêmes, hein, bien sûr. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est sûr que pour moi, faire un quatrième tiers la semaine dernière, c'était génial. On sortait de trois victoires de suite, pardon. Là, on sort de deux défaites de suite. Notre prestation contre Meudon a été particulière. Je trouve on n'a pas été bon. On n'a vraiment pas été bon pour prendre autant de buts. À un moment donné, il faut se dire les choses. Oui, on n'a pas su répondre présent par rapport à l'intensité que nous a mis Meudon. On avait pourtant, j'avais bien préparé les gars dans ce sens-là. Mais voilà, il y a des matchs qui sont comme ça où, ouais, on n'est pas trop dedans. Par contre, on a réussi à montrer du caractère. C'est un match qui aurait dû être plié facilement, je trouve, quand on prend les 5 contre 3 et qu'on marque ses buts. On mène 5-3. Il n'y a pas de raison qu'on perde ce match-là, ou même qu'on a ne serait-ce qu'en prolongation. Ouais, je suis frustré, je suis déçu et je suis en colère même. À 5-3, on doit piller ça. Ça doit être terminé. On est en deuxième période, tout va bien. Il n'y a pas de raison d'aller faire des erreurs stupides qui nous coûtent des buts encore une fois. Voilà. Et après, évidemment, on a redonné confiance et redonné le momentum à Meudon. Et par contre, on est arrivé à aller chercher ces deux buts alors qu'on était mené de deux buts. Donc c'est vrai que c'est un match fou, hein, c'est spectaculaire, mais moi ça commence à m'agacer. Finir des matchs à 7-6, un coach il n'est pas du tout content avec ça. Qu'on marque 6 buts, ok. Qu'on en prenne 6, non, c'est inacceptable. Ouais, les joueurs aussi d'ailleurs, Voilà. hein, ceux qu'on a pu voir après avec nos partenaires étaient évidemment pas satisfaits de ce match-là, même s'il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, oui, mais l'émotion, ça donne pas des points et ça donne pas une certitude au classement, ça donne pas une assurance au classement. Voilà, on est comme ça depuis le début de la saison avec des bons matchs. On se dit ouais super, on y est arrivé. Je prends l'exemple de Dunkerque, on fait un excellent match, on blanchit Dunkerque, c'est quand même pas rien, même si c'est à domicile. On va gagner à Mont-Blanc, c'est pas rien. On va gagner à Épinal, on prend encore après les points qu'il faut à Villard-de-Lans et puis là, on perd ce match contre Meudon. Là, je l'ai vraiment en travers parce que il était vraiment, on l'avait dans les mains et on le laisse échapper. Donc voilà, après, c'est des choses qui arrivent. Le point positif, ce caractère qu'on a montré, on allait égaliser. On peut plier ça dans la prolongation, on le fait pas. Et puis après, les pénaltys, c'est une pièce qu'on jette en l'air. Hein. C'est pas, voilà, Bah, c'est d'autant comme plus ça. quand il faut changer son gardien juste avant, c'est quand Ouais, même un cas rarissime, quoi. ouais, le pauvre JP, c'est pas facile pour lui. Hein. Il Ouais, c'est rentre. clair. Je pense que quand Greg prend la barre transversale sur la supériorité numérique de 20 secondes qu'on a à la fin de la prolongation, je pense qu'il ferme les yeux, il croise les doigts pour espérer de pas se prendre les pénaltys, le pauvre. Voilà, c'est comme ça. Eux, ils en ont mis 3. JP arrête le premier. Nous, on n'en marque pas assez. C'est comme ça. Voilà. Ça, celui-là, il est réglé, même s'il est encore en travers de la gorge. Mais voilà, dans une saison, il y a toujours des matchs comme ça où on est super heureux et super satisfait. Puis il y en a d'autres où on est frustré et puis on les traîne un peu comme des boulets. Mais il faut regarder toujours devant. Voilà. Et puis après Meudon, on regarde devant. Et puis là, catastrophe. Ouais, c'est vrai Catastrophe. que ce match est un peu difficile à avaler, ouais. Non, ouais, non, non, pour moi, enfin, là, je me suis vraiment, vraiment fâché là dans le vestiaire et c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Notre prestation à Courchevel est une honte. Notre prestation individuelle, notamment, parce que si on prend tous les buts ou toutes les actions de but qu'ils ont eues, c'est pas des erreurs du système. Ça peut être des erreurs individuelles, mais les erreurs individuelles font partie de notre sport. C'est comme ça que notre sport est géré avec des erreurs individuelles. Mais dans ces cas-là, il y a
l'effort, le collectif qui corrige ces erreurs individuelles. Et là, on l'a pas eu du tout. On a eu un manque d'effort criant. Euh, L'expliquer, non, je peux pas l'expliquer. C'est pas des choses qu'on explique. C'est des choses qu'on essaye de corriger, mais comment expliquer que on se retrouve à 900 km de chez nous avec 20 gars, allez, un ou deux peut-être qui ont sorti un petit peu leur épingle du jeu, donc 18 gars qui sont amorphes, qui sont en manque d'effort, en manque de concentration, en manque d'envie. Ouais, moi je suis en colère. Je suis vraiment en colère parce qu'on a la chance de faire un métier extraordinaire. On a la chance d'être payé pour faire. C'est-à-dire que tous les matins, on se lève pour aller faire un travail qui est un plaisir. Comment on peut donner une prestation comme celle-ci? Voilà. Alors j'ai toujours tendance à protéger mes joueurs, hein, mais et je m'inclus là-dedans. J'ai pas trouvé non plus moi les outils pendant le match pour inverser la tendance, pour réveiller tout ça, pour voilà. Donc je suis aussi inclus là-dedans. Comment nous, en tant que groupe, en tant qu'équipe, on peut pas se protéger tout le temps, c'est pas possible. À un moment donné, on doit juste faire profil bas, s'excuser, avoir honte de ce que l'on a fait et se mettre un gros coup de pied au cul. Voilà, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est comme ça. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré. Là, moi, je décolère toujours pas. Je décolère toujours pas, même si la situation est loin d'être dramatique. Hein, mais une prestation comme celle-ci, mais comment on peut faire ça? Voilà, comment on peut faire ça? Donc, voilà, il y a des décisions qui seront prises en interne. Et il y a pas des grosses décisions, hein, mais c'est du management qui va être fait clairement à partir de ce match de demain. En plus, on rentre dans une série de matchs qui sont des matchs, là au moins, on ne pourra pas dire on pensait que c'était trop facile et puis on l'a pris à la légère. Là, on ne peut pas les prendre à la légère quand on reçoit Caen, on va à Strasbourg, on reçoit Cholet, on va à Neuilly. Je pense que là, on va voir si on a du caractère, puis on va voir si on est capable de faire quelque chose cette saison, ou alors si on va se faire un petit tour de play-off et puis la saison sera terminée et puis on passera à autre chose. Voilà. Est-ce que tu crois que, pour essayer de comprendre un peu, c'est vrai que c'est pas évident, hein, ce non-match, on va dire, sur la glace d'HMP, ce premier tiers est un peu trompeur parce que je crois on sort au double de tirs. Enfin, on a l'impression qu'on est facile, enfin, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, mais on n'est pas devant. Et c'est un peu trompeur. Mais pourquoi? Parce que effectivement, tout le match, on est devant en termes de lancer, de chance de marquer, de temps de possession, de pourcentage de possession. Tous les statistiques sont en notre faveur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la facilité, quoi. Il y a pas de... Il se passe qu'on ne marque pas les buts qu'il faut quand il faut les marquer. Donc, on ne met pas du tout de pression sur l'adversaire. On fait des conneries monstrueuses parce qu'on est à l'offensive, et puis qu'on en oublie le back-check. Je prends je crois que c'est le 3e ou 4e but, c'est un 3 contre 1. Un 3 contre 1, et c'est le 3e joueur qui prend un 2e rebond qui marque. Là, moi... ça a été vraiment trop facile pour eux. Je peux pas, qu'est-ce que je peux intervenir? Comment je peux intervenir? Donc voilà. Donc il y a eu ça, des prestations individuelles pas normales de tout le monde, hein, de notre gardien, nos défenseurs, nos attaquants, voilà, tout le monde. Voilà. Donc oui, est-ce que c'est de la facilité? Est-ce que c'est un non-match? Est-ce que c'est de la fatigue? Oui, forcément, il y en a un petit peu, mais je vois pas pourquoi HMP ne serait pas plus fatigué que nous, ou moins fatigué que nous, pardon. Des absences, ok, ouais, on avait 4 vrais absents, oui, effectivement, Sébastien Rébon, Quentin Jastier, Vince Tartari et Connor Jean. Ok, mais du coup on a joué à 3 lignes. Et souvent les joueurs se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu quand on joue à 4 lignes. Allez-y, voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu dur avec mes joueurs, mais on peut pas toujours protéger le collectif. Je crois que notre public, nos fans, hein, qui connaissent un peu quand même le hockey, pour la plupart, font le même constat que toi, quoi. Les commentaires étaient assez cinglants, on a rarement vu ça, mais je pense que ça vient de la frustration de connaître la valeur de cette équipe, le potentiel de cette équipe, ce qu'elle a pu montrer avant, et de voir qu'elle a fait ça, quoi. Oui, mais je veux dire, les commentaires, quand on est dans un club comme Tours, dans une ville comme Tours, on va pas se plaindre maintenant qu'on bien sûr. Ouais, on va pas se plaindre qu'on a des commentaires acerbes sur notre prestation pitoyable et inacceptable.
Là, ça serait exagéré de dire que les gens sont un peu durs avec nous, parce que par contre, quand ça va bien, les gens sont quand même vraiment très agréables avec nous. Et puis merci à vous, merci à vous de nous soutenir. On va pas se plaindre. Je dis depuis le début que je suis ici, que c'est un endroit incroyable pour travailler. Bah, il faut assumer. Il faut assumer quand on est défaillant dans notre travail, et ben ouais, dans un travail qui est un travail public comme le nôtre, où on vit grâce au public, et ben on doit accepter la critique. Et que les gens nous critiquent, ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison et je ne leur en veux absolument pas. Je tiens encore à m'excuser de notre prestation. Et je le répète, j'incrimine beaucoup mon équipe. Je m'inclus, je fais partie de cette équipe. C'est moi le pilote de ce vaisseau et j'ai aussi été défaillant. Si mon équipe ne répond pas présent et que je n'arrive pas à la réveiller, c'est qu'à un moment donné, je n'ai pas su trouver les leviers qu'il fallait. Voilà. Donc, c'est des remises en cause permanentes. Alors, moi, je me remets en cause, c'est certain. Est-ce que les joueurs le font? On verra. S'ils ne le font pas, il y aura effectivement des sanctions qui seront prises par rapport à ça. Et les sanctions, elles sont très simples. Hein. Dans notre sport, il n'y a pas de sanctions financières ou des choses comme ça. Il y a juste des sanctions de temps de jeu. Ouais, sportive, voilà. évidemment. Voilà, exactement. C'est les sanctions sportives. Et ben, voilà. C'est comme ça que ça va se dérouler. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Alors, je sais que c'est pas évident parce que, on va dire. Non, à l'heure actuelle, c'est très simple. À l'heure actuelle, j'ai des incertitudes sur Bourgault, Jacquier. Oui, parce que Bourgault n'a pas fini le match du tout à Courchevel. Hein. Bourgault, Jacquier, Torstensson, Tiramani qui était malade. Donc voilà, ça fait pas mal de petites interrogations et donc je suis en contact avec Bordeaux pour avoir Ulysse Tourné et Alexis Dogémon si on a des petits pépins qui doivent se perdurer. Voilà, ça va se décider dans les heures qui viennent. Malheureusement, je peux pas vous en donner plus pour l'instant. Tout va dépendre de comment les gars vont réagir sur l'entraînement de ce matin. Est-ce que tu as des nouvelles un peu de l'évolution de la blessure de Connor, d'où il en est un petit peu? Est-ce qu'on le revoit à l'entraînement? Est-ce que voilà, il y a un espoir de il patine, hein. Il patine. On attend, il a un rendez-vous, je n'ai plus la date, mais d'ici une semaine ou deux, non, une semaine, pardon, chez un spécialiste de l'épaule pour voir opération, pas opération. Voilà, donc c'est un peu ça qui va définir la durée de son arrêt, voilà où on en est. Puis la grosse question, c'est que tout le monde se pose, c'est Sébastien. Sébastien, c'est pas la grande forme, il est toujours dans le protocole commotion et il n'a pas bougé du stade 1, donc pour l'instant, évidemment, il jouera pas demain. Ça, c'est la certitude que l'on a. On protège nos joueurs, évidemment, en priorité. Il n'y a pas de question là-dessus. Il y a zéro question. Donc voilà, donc c'est JP qui sera dans les buts demain. Voilà, il sait ce qu'il a à faire contre une équipe de Caen qui est en haut, qui est très dominante, qui est, moi je trouve, l'équipe la plus performante avec Cholet cette année. Voilà, la plus complète. Donc voilà, il va falloir qu'on réponde présent. Mais là, il va falloir qu'on montre juste notre envie, c'est tout. Je pense que c'est juste ça, notre envie, notre détermination, c'est le couteau entre les dents et y aller. Et j'ai 5 minutes de temps de jeu, j'ai 25 minutes de temps de jeu, ça change rien, je dois être à bloc tout le temps. Celui qui sera pas à bloc, il regardera le spectacle comme les spectateurs assis sur son banc, tout simplement. Maintenant, il y a plus de passe droit, il y a plus rien, il y a plus de voilà, c'est comme ça. Moi, je suis un vainqueur et je veux gagner. On m'a fait confiance dans ce projet pour pouvoir gagner, pour pouvoir être en haut. Donc là, ce coup-ci, c'est aussi ma crédibilité qui est en jeu. Là, il n'y a plus de cadeau. Écoute, ce sont des mots forts mais importants et c'est très bien qu'on puisse les partager avec nos supporters qui seront là demain. Le match, la patinoire s'est remplie en quelques heures. Voilà, preuve que l'engouement est là, que la fierté d'être derrière cette équipe, elle est là, la passion aussi. Donc voilà, on va vivre certainement une belle soirée encore de hockey demain soir à la patinoire. Merci encore Stéphane, si tu as un dernier mot. Je vous promets que les gars sont pas, vu que je passe cette semaine de la meilleure des façons. Je vous promets qu'ils sont concernés. Autrement, là, effectivement, il y aurait un gros problème, mais ils sont concernés. Donc, je suis à n'en pas douter que demain, il y aura une prestation qui sera à la hauteur
de nos ambitions, à la hauteur de notre club et surtout à la hauteur de nos publics et de nos partenaires. C'est ça qui est le plus important. Qu'il y ait une victoire ou qu'il y ait une défaite à la fin, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas ça. Ça va être la prestation que l'on va donner. Voilà, très clairement. Et c'est le message qui est passé clairement auprès des joueurs. C'est ce qu'on appelle un point tournant dans une saison. Donc on attend nos remparts, effectivement, avec les patins entre les dents demain pour cette belle affiche contre Caen, voilà, qui est actuellement deuxième de D1 et qui enchaîne les très bonnes performances. Merci encore Stéphane, bonne préparation pour ce match en espérant Merci. qu'on a un maximum de remparts qui soient prêts à défendre nos couleurs demain. Et puis voilà, on se verra demain à la patinoire avec tout ce beau monde. Ça marche. Merci à vous et bon match demain. Merci Stéphane.